Salut, moi c'est Charlotte, 33 ans et maman de 3 filles incroyables. Juliette, Clara et Rose. Elles sont mon univers, ma force, mon tout. Mais attention, ma vie ce n'est pas tout rose. J'ai traversé des tempêtes, des nuits sous la pluie, des moments où j'ai cru tout perdre. Et pourtant je suis là, avec une histoire qui va vous surprendre. Des larmes, du courage et une surprise qui a tout changé. Vous voulez savoir comment une maman seule comme moi a transformé ses rêves en réalité? Ma vie, elle n'est pas facile. Quand j'étais petite, ma mère est morte. J'avais seulement 10 ans. Je me souviens encore de cette chambre sombre. Ma mère était dans son lit, très malade. Elle respirait doucement. Moi, je tenais sa main. Sa main était froide. Je lui ai dit « Maman, ne t'inquiète pas. Je serai forte, je te promets. » Elle a fermé les yeux et elle est partie. Après ça, mon père travaillait beaucoup. Il n'était pas souvent à la maison. Alors j'ai grandi vite. Trop vite. Plus tard, quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré un homme. Il s'appelait Marc. Au début, il était gentil. Il me faisait rire. On s'est mariés. On a eu Juliette, puis Clara, puis Rose. Mais après, Marc a changé. Il criait tout le temps. Il disait des mots méchants. Parfois, il tapait sur la table avec sa main. Mes filles avaient peur. Moi aussi, j'avais peur. Quand Rose avait 1 an, j'ai décidé, ça suffit. Une nuit, il pleuvait très fort. J'ai pris un sac. J'ai mis des vêtements dedans. Un pull pour Juliette, une robe pour Clara, un pyjama pour Rose. J'ai pris mes filles dans mes bras. J'ai ouvert la porte doucement. On est sorti. Marc dormait. Il n'a rien entendu. On a marché dans la rue, sous la pluie. Je ne savais pas où aller, mais je savais une chose. Je ne voulais plus vivre comme ça. Depuis ce jour, Marc n'a jamais appelé. Il n'a pas envoyé d'argent. Il nous a oubliés. Maintenant, je suis seule avec Juliette, Clara et Rose. On vit dans un petit appartement. Les murs sont très fins. On entend les voisins parler. L'hiver, il fait froid. Le chauffage ne marche pas bien. Chaque mois, je paye le loyer. C'est très dur. Je n'ai pas de famille pour m'aider. Je n'ai pas d'argent en plus. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas un bon travail. Mais je ne veux pas abandonner. Je suis forte comme je l'ai promis à ma mère. Pour avoir de l'argent, je travaille dans un magasin. Le magasin s'appelle Marché du Coin. Je suis caissière. Tous les jours, je passe les produits sur la machine. Bip, bip, bip. Je mets les choses dans des sacs. Du pain, des pommes, du lait. Je travaille longtemps. Mes pieds me font mal. Mes jambes sont fatiguées. Je n'ai pas de voiture. Mon voisin, Monsieur Paul, me prête sa vieille voiture. Elle est bleue. Elle fait du bruit, mais elle roule. Je lui donne un peu d'argent pour l'essence. Merci, Monsieur Paul. Je travaille le jour et parfois la nuit.
Les lumières du magasin sont très fortes. Elles font mal aux yeux. Les clients sont différents. Certains sont gentils. Ils disent « Merci Charlotte, bonne journée ». D'autres sont impolis. Ils disent « Dépêche-toi » ou ils ne disent point rien. Mais il y a des gens que j'aime bien. Par exemple, il y a Alex. Alex est un jeune garçon, peut-être 16 ans. Il vient souvent au magasin. Il regarde les fruits, mais il n'achète rien. Un jour, j'ai vu ses yeux tristes. Il avait faim. Je lui ai donné une pomme rouge. J'ai dit « Tiens, c'est pour toi ». Il a souri et il a dit « Merci, Madame Charlotte ». Ça m'a fait plaisir. Il y a aussi Victoria. Victoria vient tard, souvent à 9 heures du soir. Elle est toujours bien habillée. Un manteau noir, des chaussures brillantes. Elle achète du vin et du fromage. Elle me parle. Elle demande « Charlotte, comment vont tes filles? Elles sont bien à l'école ?» Je réponds « Oui, elles vont bien. Juliette aime lire. Clara aime courir. Rose aime dessiner. » Victoria sourit et dit « Tu es une bonne maman. » Après le travail, quand je rentre, mes filles Chara dorment. Moi, je ne dors pas tout de suite. Je prends un livre. Ce sont des livres sur les affaires. J'apprends des mots comme budget, client, bénéfice. Pourquoi? Parce que je rêve d'avoir mon propre magasin. Un supermarché avec de la bonne nourriture, des fruits frais, du pain chaud, des bonbons pour les enfants. La nuit, quand tout est calme, je vais dans la chambre de mes filles. C'est une petite chambre avec 3 lits. Juliette dort avec un livre sur son visage. Elle adore les histoires d'aventure. Clara dort partout sur son lit. Ses jambes sont ici, ses bras sont là. Elle bouge même en dormant, et Rose dort avec son ours en peluche. Il s'appelle Nounours. Elle le serre fort. Je m'assois près d'elle. Je touche les cheveux de Juliette. Ils sont longs et bruns. Je mets les cheveux de Clara en place. Ils sont blonds et sauvages. Je regarde les petites mains de Rose. Elles sont si petites, si douces. Je dis tout bas, « Je vous aime, mes trésors. Je vous aime tellement. Je veux leur donner une belle vie. Je veux qu'elles aillent à l'école. Je veux qu'elles apprennent beaucoup de choses. Je veux qu'elles soient heureuses. Moi, je n'ai pas eu une enfance facile. Pas de maman, pas beaucoup d'argent. Mais pour elles, je veux tout changer. C'est difficile, mais je continue. Un soir, tout a changé. Il faisait très froid. C'était l'hiver. J'avais travaillé 2 fois plus ce jour-là. J'étais très fatiguée. Je conduisais la vieille voiture de Monsieur Paul. Il pleuvait beaucoup. La pluie tombait fort sur le pare-brise. La route était glissante. Il y avait de la glace partout. Juliette était devant, à côté de moi. Clara et Rose étaient derrière. Elles avaient leur manteau, mais elles tremblaient. Rose a dit « Maman, j'ai froid ». Sa voix était petite, faible. J'ai répondu « On arrive bientôt, ma chérie. Tiens bon ». J'ai allumé le chauffage, mais il ne marchait pas bien.
La voiture restait froide. Mes mains tremblaient sur le volant. J'avais peur. Tout à coup, j'ai vu des lumières, des phares très brillants. Une grosse voiture arrivait vite, très vite. Elle passait un feu rouge. Elle venait droit sur nous. J'ai regardé mes filles. Juliette ouvrait grand les yeux. Clara criait « Maman !» Rose pleurait doucement. J'ai vu l'autre conducteur. Il ne regardait pas la route. J'ai tourné le volant très fort. Je voulais sauver mes filles. Je voulais sauver l'autre personne aussi. La voiture a glissé. Bang! On a frappé un poteau. Il y a eu un grand bruit. Le verre du pare-brise a cassé. J'ai senti une douleur terrible dans ma jambe. Ma tête tournait. Puis, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une chambre blanche. Il y avait un plafond blanc au-dessus de moi. J'entendais des bruits, bip, bip, bip. C'était une machine. Je sentais une odeur de médecine, une odeur forte. J'étais à l'hôpital. Mon corps faisait mal. Ma tête était lourde, comme un gros rocher. Ma jambe ne bougeait pas du tout. J'ai eu peur, très peur. J'ai essayé de parler. J'ai dit « Juliette ? Clara ? Rose ?» Mais ma voix était faible. Ma gorge faisait mal. Où étaient mes filles? Étaient-elles vivantes? J'ai commencé à pleurer. Une infirmière est entrée. Elle avait des cheveux gris et un sourire gentil. Elle a dit « Calme-toi, Charlotte. Tes filles vont bien. Elles ont juste des bleus. Elles sont ici. » J'ai pleuré encore, mais de joie cette fois. Quelques minutes après, la porte s'est ouverte. Mes filles sont arrivées en courant. « Maman, maman !» ont-elles crié. Juliette a grimpé sur le lit. Clara m'a serré fort. Rose a pris ma main avec ses petits doigts. J'ai pleuré avec elle. Je les ai embrassées sur le front, sur les joues, partout. Elles étaient vivantes. Mes trésors étaient là. Mais après, le docteur est venu. Il portait une blouse blanche. Il a dit « Charlotte, ta jambe est cassée. Très cassée. Il faut une opération. Après, tu dois reposer longtemps. Pas de travail pendant des mois. » J'ai senti mon cœur tomber. Pas de travail? Pas d'argent? Comment payer le loyer? Comment acheter à manger? Puis mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Paul, le voisin. Il a dit « Charlotte, ma voiture est détruite. Tu me dois 20 000 €. 20 000 €? Je n'avais rien, pas un sou. J'étais perdue, complètement perdue. Le lendemain, quelque chose d'étonnant est arrivé. Un journaliste a entendu mon histoire. Il a écrit un article. Il a dit « Une maman courageuse a sauvé ses 3 filles et une autre personne dans un accident. » Les gens ont lu l'article sur Internet. Ils ont vu des photos de Juliette, Clara et Rose. Ils ont vu notre petite vie difficile. Et là, des inconnus ont envoyé de l'argent. Pas beaucoup, mais un peu. 10 € par-ci, 20 € par-là.
Chaque euro comptait. Puis, Victoria est arrivée à l'hôpital. Elle portait son manteau noir, mais il était mouillé par la pluie. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit « Charlotte, c'était moi. Moi, dans l'autre voiture. Tu m'as sauvé la vie. » Victoria était riche. Elle travaillait dans les affaires. Elle avait beaucoup d'argent. Elle a payé toutes mes factures d'hôpital. Elle a parlé à Monsieur Paul et à son assurance. Elle a prouvé que l'accident n'était pas ma faute. Ensuite, elle a vu notre appartement. Elle a dit « Non, Charlotte, vous méritez mieux. » Elle nous a emmenés dans une belle maison avec des grandes fenêtres, du soleil, un petit jardin. Elle m'a donné les clés et elle a dit « C'est à toi maintenant. » Je suis tombée à genoux. J'ai pleuré. Mes filles ont crié de joie. Juliette a demandé « C'est vrai, maman ?» Clara a couru dehors. Rose a ri. C'était comme un rêve. Ma jambe guérissait, mais doucement. J'avais des béquilles. Je faisais des exercices tous les jours. C'était dur, mais Victoria m'aidait encore. Un jour, elle m'a demandé « Charlotte, quel est ton rêve? Ton grand rêve ?» J'ai répondu « Je veux un supermarché, mon propre magasin. Je veux vendre de la bonne nourriture. Je veux être forte pour mes filles. » Elle a souri et elle a dit « D'accord, on va le faire, ensemble. » Victoria m'a appris des choses. J'ai lu des cours sur Internet. Comment gérer un magasin, comment parler aux clients, comment compter l'argent. Juliette a dessiné un soleil pour le logo. Clara a dit « Maman, mets des fruits de toutes les couleurs. » Rose a eu une idée. On appelle ça Charlotte's Market. J'ai ri. C'était parfait. Mais ce n'était pas facile. L'argent manquait parfois. Les papiers prenaient du temps. Il y avait des jours où je voulais abandonner. Mais je pensais à mes filles. Je pensais à ma promesse. Alors je continuais. Quelques mois plus tard, le grand jour est arrivé. J'ai ouvert Charlotte's Market. Il y avait du pain chaud qui sentait bon, des pommes rouges, des bananes jaunes, des carottes oranges. Les clients venaient. Ils disaient « Charlotte, c'est magnifique. » Alex est venu aussi. Il a dit « Je peux travailler ici ?» J'ai dit oui. Aujourd'hui, je ne suis plus caissière. Je suis une femme d'affaires, une maman fière, une femme qui ne baisse jamais les bras.